Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au championnat tout simplement de ce week-end. On va faire un petit récap comme d'habitude. Après, on va essayer de trouver un petit bet sur tous les matchs comme habituellement aussi. Là, on va partir sur l'Allemagne, du coup la Bundesliga. Ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous faire l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, j'imagine, logiquement. Et je vais attendre quand même les matchs de ce soir concernant les clubs français pour vous faire le championnat français. Du coup, je vous le ferai demain. Et je vous ferai aussi la première ligue demain. Parce que j'attends aussi le match de Villa. Je vais voir s'il va pas être trop compliqué pour eux, etc. Et du côté des Français, j'aimerais bien voir le match de l'OM. Il y a même Rennes. Mais bon, franchement, Rennes. Et je me fais pas trop de soucis pour eux ce soir. Je peux juste regarder surtout Toulouse et même Marseille ce soir. Pour me faire un peu plus d'idées pour les matchs de ce week-end. Et les blessures, elles peuvent vraiment rentrer en compte dans mes analyses pour ce week-end aussi. Alors que là, championnat allemand, il n'y a quasiment rien qui m'intéresse aujourd'hui. Clairement, les Leverkusen, vont pas faire l'impasse, mais ils vont mettre l'équipe B aujourd'hui, du fait qu'ils vont jouer Dortmund ce week-end. Et du côté de Francfort, franchement, le match il m'est un peu inutile ce soir. Je sais qu'ils vont galérer, mais ça changera pas mon pronostic pour ce week-end. Concernant le match, du coup, c'est à Augsbourg. Donc voilà, je peux faire la Bundesliga sans aucun souci. Et on verra demain pour la suite des événements. Je pense qu'il y aura aussi la vidéo hors top 5 qui devrait arriver ce soir. Ce soir ou demain, ça je sais pas encore. Mais logiquement ce soir, parce qu'en général, j'essaie de vous donner les matchs 24 heures avant. Allez, on attaque. Récap la journée 12. Pronostic la journée 13. Un petit bet de confiance en fin de vidéo. On attaque la première, le petit récapitulatif du week-end passé. Bon, une petite faute, malheureusement. Franchement, on n'était pas passé loin du perfect en Bundesliga. Heidenheim contre Bochum, malheureusement, il n'y a pas eu de but, c'est bizarre. Il y a Kleindienst en toute fin de match qui a eu une grosse occasion pour mener et du coup gagner pour Heidenheim autour de la 80e. Mais de tous les cas, l'over 1,5 un peu trop compliqué. Il y a pas eu d'occasion. C'était un match ultra fermé. C'est peut-être la seule grosse occasion qu'il y a eu du match. Donc c'était pas fameux. Offenheim à domicile, franchement, s'en sort très très bien. Plus que bien même. Parce que vraiment, ils auraient dû perdre ce match-là contre Mayence. Ils ont loupé un péno. Et ils ont fait un ou deux poteaux, un sauvetage sur la ligne, etc. etc. Offenheim, décidément, à domicile, ils ont vraiment du mal. Mais à l'extérieur, ils sont vraiment super performants. Donc voilà, on le saura pour les étapes futures. Francfort-Stuttgart, le BTTS était passé. Dortmund-Gladbach, le BTTS est passé, ainsi que le score exact. Bon, le score exact là, quasiment, il payait quasiment tous les scores exacts de tous les championnats. Franchement, un 4-2 comme ça, c'est une cote énorme. Donc ça payait vraiment énormément. L'Union Berlin contre Augsbourg, l'over 1,5, voilà, l'Union Berlin, encore hier soir, ils doivent le gagner ce match-là, je sais pas ce qu'ils ont, hein, c'est vraiment mental, eux. Ils ont un vrai problème là encore à Braga. Ils doivent le prendre ce match 100 fois, ils sont à 11 contre 10 plus d'une mi-temps, mais ils y arrivent pas quoi. Ils ont vraiment un gros blocage, ils se font dessus à chaque fois qu'ils sont devant le score et ils arrivent rien à faire quoi. C'est un peu dramatique cette équipe-là, je sais pas ce qui s'est passé. Fribourg, du coup, voilà, hein, j'avais prévenu que c'était impossible de prendre Fribourg en sec. Ils sont trop décevants cette saison. Bon, bah, ils ont encore posé une petite douille. Wolfsburg, l'over 2,5 est passé. Bon, bah, ça se peut refaire. Leverkusen a aussi gagné au Werder et plutôt facilement. Encore des buts de Grimaldo et Frimpong. C'est assez fou quand même hein, que les deux latéraux, comment ils sont forts, etc. Et comment ils arrivent à performer. Et même les défenseurs centraux, ils marquent super souvent. Je pense que ça doit être l'équipe dans le top 5 européen qui marque le plus par des défenseurs. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Le Bayern, ils ont eu 1000 occasions. Celui qui a joué l'handicap, il doit dégoûter parce qu'ils ont vraiment eu les 1000 occasions dans le match. Et ils ont gagné 15-0. Encore un but de Caïno, quoi. Ça, jusque-là, ça se tient, c'est normal. Alors, le récap des 5 championnats, 79% de réussite, franchement, c'est juste parfait. Bon, là, franchement, on peut pas trop viser mieux que ça. C'est le top. C'est le top. 9 petites fautes sur 44 bêtes. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part essayer de refaire la même chose ce week-end. Ce week-end, dans la globalité, ce que je pourrais dire, c'est que dans les championnats, Bundesliga, ça va. Même très bien, je trouve, les matchs et tout commencent à se goupiller pour ce week-end. Mais le gros hic pour moi, c'est la Liga. La Liga, j'ai regardé tous les matchs, je les ai regardés au moins 100 fois pour essayer de trouver un bet qui se dégage de chaque match. Je trouve que c'est très très dur la Liga. Allez hop, on est parti. Darmstadt-Cologne, du coup, ça c'est le match de demain soir. D'habitude, le match du vendredi soir, il y a toujours plein de buts. Mais là, franchement, ils ont vraiment mis les deux équipes, ce qui se fait de pire. Donc, je peux pas prendre un BTTS. Je peux pas trop faire ça.
Pour moi, quand je les vois comme ça, je trouve que Cologne a un meilleur effectif que Darmstadt, mais l'équipe qui est la plus malade entre les deux, c'est clairement Cologne. Donc je ne sais pas trop. Je pense que je vais me tenter un fun sur ce match-là entre Selke et Waldschmidt, certainement. Ou peut-être le Keynes, parce que c'est lui qui tire les pénaltys malheureusement, et c'est ça qui douille souvent la double chance buteur. Mais voilà, je prendrai pas plus que ça. J'ai juste pris une chose, c'est l'over 1,5, parce que pour moi, il n'y a que ça à prendre. La cote, elle fait que de monter de toute façon, donc elle est de plus en plus intéressante. Parce que je pense que je suis pas le seul à ne rien trouver sur ce match-là. Donc les gens, ils prennent soit des under 3,5, ou soit des over 1,5. C'est pour ça que la cote, elle fait que de monter. Je pense que les under de 5 et tout doivent pas mal tomber. Donc attendant encore, je pense que demain, la cote, elle va encore être plus élevée. Donc là, je pars sur un over 1,5 et je suis parti sur un but partout sur ce match-là. J'arrive pas trop à savoir qui se dégage au fait dans ce match-là. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Pour moi, encore logiquement, Cologne a un meilleur effectif et joue mieux au foot que Darmstadt. Mais le problème avec Cologne, c'est que depuis le début de la saison, ils ont vraiment énormément de mal dans l'efficacité, quoi. Parce que les occasions, ils les ont. Ensuite, le Bayern contre l'Union Berlin. Bon, bah là, franchement, vous mettez ça dans un petit combi pour faire passer une bonne petite cote, mais bon, y a rien d'autre à prendre. L'Union Berlin, ils sont beaucoup trop décevants et beaucoup trop mauvais, hein, tout simplement. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est juste ça. Pourtant, ils ont un effectif de qualité. Oui, je pense que c'est un des effectifs avec la plus grosse valeur marchande, hein, pourtant sur le championnat de Bundesliga. Donc c'est pas trop compréhensible le résultat. Encore une fois, j'ai du mal, hein, moi personnellement, avec ce que je vois l'Union Berlin. Après le Bayern, on a bien vu hier qu'ils ont joué à la baballe, hein, contre Copenhague. Ils ont pas dû beaucoup se dépenser. Que l'Union Berlin contre Braga, j'imagine qu'ils ont dû faire un peu plus d'efforts. Donc je pense que le Bayern va s'amuser sur ce match-là. Enfin, s'amuser, pas vraiment, mais ils vont se l'emporter sans trop de soucis, on va dire. Je suis parti sur un 2-0 Bayern. Kane, il a pas marqué le dernier match, logiquement. Je le vois pas ne pas marquer 2 matchs d'affilée, ce serait assez fou. Ouais, c'est un peu dingue de dire ça, mais maintenant, lui, il défie toutes les stats. Donc, je pense qu'il va marquer encore ce week-end. Leipzig maintenant contre Heidenheim. Le truc, c'est que Xabi Simons, hier, il s'est blessé. Avant-hier, plutôt. C'était contre City. Il est sorti, il se tenait la clavicule, il était à 2 doigts de pleurer, je pense qu'il a dû se faire la clavicule. Donc voilà, clairement, il sera pas là ce week-end. Donc à voir, mais je pense que ça va peut-être plus équilibrer l'équipe. S'il fait pas n'importe quoi, là, le coach, parce que des fois, il fait vraiment n'importe quoi, il joue avec trop d'attaquants. Et c'est pour ça que Leipzig se prend énormément de buts. Là, contre Heidenheim, ils n'y arrivent plus, hein. Ils ont fait un plutôt bon début de saison. Mais c'est surtout à domicile qu'ils font leurs trois quarts de leurs résultats. Mais à l'extérieur, ils n'y arrivent plus trop. Ils avaient quand même donné du fil à retordre au BVB, à Dortmund. Mais là, concrètement, sur ce match-là, je pense qu'ils sont quand même bien en dessous de Leipzig. Et si Leipzig arrête de vendanger comme ils le font très 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 régulièrement, eux aussi, je pense qu'ils devraient s'amuser sur ce match-là. Je suis parti sur un 3-1, parce que je vois bien quand même Mediana marqué, donc pourquoi pas tenter un BTTS dans un gros fun, pourquoi pas. Ensuite, Gladbach contre Offenheim. Là, je pense que c'est un petit plat du pied. Je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là. Je suis clairement parti sur le BTTS, hein, je vais pas vous faire poireauter 107 ans. Je suis clairement parti sur un BTTS et j'ai pris Offenheim. Offenheim, c'est la meilleure équipe. Enfin, il y a 3 équipes qui ont 16 points. C'est 16 points à l'extérieur en 6 matchs. Donc, vous faites les calculs. En gros, ils ont tout gagné sauf et ils ont fait un match nul. Donc, c'est vraiment une équipe super performante à l'extérieur. Et Gladbach, je suis quasiment certain qu'Offenheim va marquer sur ce match-là. Maintenant, après, il faut voir si Gladbach sera capable de marquer. Je pense que oui, dans leur public, en général, ils marquent des buts. Et c'est une équipe toujours sympa à regarder, hein. Franchement, ça joue bien en transition rapide, etc. Tout ce qu'Offenheim n'aime pas. Donc, j'ai pris Offenheim en résultat final. Bon, après, ça peut être une surprise aussi dans l'autre sens. Dans tous les cas, je vois les 2 équipes marquées. Je pense que ça me semble être une évidence. Bochum contre Wolfsburg ensuite. Bochum contre Wolfsburg, c'est pareil. Pour moi, c'est un peu comme le Darmstadt-Cologne. Je suis parti sur le même bet. Je trouve que c'est super compliqué. T'as Wolfsburg, c'est une des pires équipes du championnat à l'extérieur. Ils n'arrivent à rien, strictement à rien. Même quand ils jouent contre des équipes beaucoup plus faibles, ils n'arrivent même pas à marquer. Donc moi, je sais pas trop. Il y a Bochum, pour moi, ils sont quand même pas si mauvais que ça. Euh, Ils arrivent quasiment toujours à marquer des buts. Je pense que Bochum, ils sont tout à fait capables de prendre des points sur ce match-là. Je suis parti sur un over 1,5 comme je vous l'ai dit, et je suis parti sur une victoire finale de Bochum.
On attaque les 4 derniers matchs ce coup-ci de Bundesliga pour ce week-end. Les matchs clairement qui vont nous intéresser se trouveront ici, hein, clairement. Bayern Union Berlin, je vais pas le cacher, que c'est pas un match qui m'intéresse. Leipzig Heidenheim non plus. Gladbach Hoffenheim il me plaisait bien. Bochum Wolfsburg et Darmstadt Cologne, franchement c'est moche, c'est très très moche. Là c'est vraiment il y a 3 matchs qui sont super intéressants. T'as Stuttgart Werder, franchement super intéressant. Leverkusen Dortmund, c'est clairement le gros match du week-end. Et à Augsbourg-Francfort, pareil, c'est un bon match pour ce week-end aussi, j'imagine, des buts. Je le vois comme ça, en tout cas. Ça risque d'être des matchs spectaculaires. Il y a le club petit Mayence-Fribourg, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait peu de buts. Mais tout le reste, normalement, ça devrait dégainer à droite, à gauche. Ça devrait être sympa à regarder. Comme souvent, comme régulièrement en Bundesliga. Premier match, du coup, comme je l'ai dit, Stuttgart contre le Werder. Stuttgart, pour moi, c'est une énorme révélation de la saison. L'an passé, ils y arrivaient pas trop, hein, ils sont maintenus assez tard, ils ont pas été terribles. Mais là, cette saison, ils sont vraiment en feu et ils ont un jeu collectif vraiment magnifique, hein, c'est vraiment abusé. Le Werder à l'extérieur, c'est une des pires équipes, hein, ils ont qu'un point à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc vraiment, ils sont vraiment faibles. Je suis parti clairement sur le fait que Stuttgart gagne ce match-là. Je suis même parti sur une grosse victoire sans trop de difficultés. Après, regardez, comme d'hab, hein, en fonction du 9 titulaire, si c'est Undav, vous mettez Undav. Si c'est Guirassy, vous mettez Guirassy. Logiquement, les 9 à Stuttgart, ils marquent vraiment beaucoup, beaucoup de buts et quasiment tous les matchs. Mayence contre Fribourg. Mayence contre Fribourg maintenant. Comme je l'ai dit, le match de ce soir en Ligue Europa, peu importe le résultat, pour moi, je trouve que Fribourg ils sont pas bons depuis le début de la saison. Mayence, depuis qu'ils ont changé de coach, ils n'ont pas perdu un seul match. Donc là, je suis parti sur un Mayence au nul. Et une petite victoire 1-0 de Mayence. Je trouve Mayence, ils reviennent plutôt bien. Après, c'est pas une équipe en qui on peut avoir énormément de confiance non plus. Hein. Vraiment, c'est pas. Bah, oui, ils ont quand même un bon effectif aussi, hein, je trouve, Mayence. Fribourg, je sais pas ce qui se passe là, cette saison, ils n'y arrivent pas. Et ils enchaînent les matchs nuls, donc pourquoi pas si. Pour ça que j'ai couvert avec le nul. Ça m'étonnerait pas que ça fasse un petit 1, ça non plus, ça aussi. Donc, à voir. Après, Mayence, ils prennent de moins en moins de buts. Hein. C'est peut-être ça aussi, c'est pour ça que je suis parti sur le fait que Fribourg ne marque pas. Leverkusen contre Dortmund maintenant. Voilà, Joga Bonito, là, normalement, logiquement, Leverkusen, ils marquent au moins 2 buts à domicile depuis le début de la saison. Mais ils concèdent quand même pas mal d'occasions, mine de rien. Et pour ce match-là, j'ai surtout me porté par rapport, par rapport au match de Leverkusen qu'avait reçu Leipzig. Ils avaient gagné 3-2, je crois, de souvenir. Mais Leipzig, vraiment, ils auraient dû marquer plus de 2 buts. Ils ont eu énormément d'occasions. Cette équipe de Leverkusen, elle se livre, mais vraiment à 100%. Pour ça, ils marquent énormément de buts. Et c'est une équipe, c'est certainement l'équipe la plus spectaculaire de tous les championnats depuis le début de la saison. Ils se livrent et tout. Franchement, c'est magnifique, en fait, ce qu'ils font, Leverkusen. Les, les latéraux jouent attaquants. C'est pour ça que Grimaldo et Frimpong, ils enchaînent les buts. C'est une folie. Les défenseurs, ils marquent énormément de la tête sur les corners et tout, à Kosunu et tout ça. Donc vraiment, cette équipe-là, elle fait vraiment kiffer depuis le début de la saison. Et de l'autre côté, t'as Dortmund, l'équipe la plus impronosticable du monde, certainement, qui est encore allé gagner du côté du Milan là, en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont tirer un peu la langue là contre les Leverkusen, donc je pense que les Leverkusen va quand même l'emporter, mais j'ai préféré pas partir sur ça au cas où, hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise nouvelle de Dortmund. Je suis parti sur un over de 5 sur ce match-là. Je me dis que même si les Leverkusen leur mettent une énorme pilule, genre 3-4-0, ça passe. Et les Leverkusen, ils marquent minimum 2 buts à domicile. Donc voilà, Dortmund, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'ils marquent. Pourquoi pas prendre le BTTS? Mais moi, je me dis que l'over de 5, il est encore mieux et plus intelligent sur ce match-là. Peut-être que je me trompe, mais on verra. Ensuite, dernier match, c'est Augsbourg contre Francfort. Francfort, il joue ce soir un match super important contre le PAOK. Je pense qu'ils vont y laisser des plumes. J'ai pas voulu prendre Augsbourg ou nul. Je suis parti sur un BTTS. Je suis parti sur un BTTS. Pourquoi? Augsbourg, le BTTS à la maison, il est passé 100% leur match depuis le début de la saison à domicile. Donc voilà, je trouve que Francfort, il concède quand même quelques occasions, mais Marmouche, tout ça, la Skiri, ils ont de bons petits joueurs. Ils ont le petit Algérien, là, Shaibi aussi, qui est pas mal, vraiment même plutôt très très bon depuis le début de la saison. Donc voilà, je pense qu'ils ont de quoi faire. Ils devraient marquer à minimum un petit but. Je suis parti sur un 2-2 ici. On termine par la petite confiance. J'ai gardé Stuttgart. Je pense qu'ils devraient gagner contre le Werder sans trop de problèmes. Et j'ai pris Gladbach, Offenheim, le BTTS. Ça me semble être un petit plat du pied ici.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes, hein, super important. Voilà, tout simplement parce que tous les contenus, etc., tout est gratuit. Donc c'est la seule façon pour vous de me remercier. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas. Et voilà, rejoignez-nous aussi sur Telegram si vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'on gagne ou perd ensemble. Et je vous souhaite très bonne chance pour ce week-end. Ciao, ciao tout le monde.